J'adore les mots. Le mot adorer entre... Surtout que je parle à des chrétiens, tout de suite. Non, j'aime ça depuis jeune. J'ai toujours aimé les mots, le vocabulaire, et j'ai eu la chance de vraiment m'en sortir en français grâce au vocabulaire. Pas tellement l'orthographe, mais le vocabulaire. C'est paradoxal, hein? Et pourtant, c'est la connaissance, le sens des mots, l'évolution des mots et l'histoire des mots. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous sommes tellement limités parfois à un mot parce que c'est le mot du moment. Ça existe aussi. Aujourd'hui, le mot d'aujourd'hui, c'est la providence. Amen. Dans le dictionnaire Larousse, c'est connaissance que Dieu a de tous les actes humains. Waouh! C'est marqué dans le Dico Larousse, ça. Pas mal, hein? C'est un pressentiment, la providence. En fait, ce qui est intéressant, pourquoi je prends le temps de vous parler du mot et de l'analyser comme ça, c'est parce que c'est un mot qui est déjà rare dans toute la Bible. Le mot est rare dans toute la Bible. Vous allez comprendre pourquoi. Allez, un peu des théologies intellectuelles, on va dire comme ça. En hébreu, shamar est un des mots qui veut dire tenir garde, observer, veiller, observer. Traduit de providence. Ah, dans le grec, c'est pas mal, c'est pronéo, qui est pro, hein, d'abord. Alors, pro n'a rien à voir avec professionnel, mais plutôt pro, c'est-à-dire une préposition de ce qui vient avant. Et néo, vient du mot qui a donné à la fois intelligence, esprit de savoir et connaître. Vous voyez? Donc, providence. C'est intéressant parce que on va traduire tout ça. Le mieux, c'est de traduire. Alors, j'ai fait une traduction du mot providence, c'est ceci. Dieu connaît ce qui, avant que ça arrive, dans ton esprit et intelligence, il a tout prévu. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que j'ai dit. D'où le terme, prévoyance, assurance, prescience. Ce sont des attributs exclusifs de Dieu. Amen. Comprenez? On va y arriver parce que on va arriver là où vous pensez ce que c'est la providence. Ne vous en faites pas dans votre pensée, mais la providence, je pensais que c'était ça. Vous avez totalement raison. Mais savoir ça parfois ne nous amène pas à la profondeur du mot, à ce qui veut nous amener. Parce que je vais parler de choses, bien sûr, qui sont liées avec Dieu. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, Dieu m'a donné une inspiration divine pour vous expliquer ce que je vais vous dire ici maintenant sur la providence. Alors, moment comme ça de clairvoyance, voilà ce que j'ai marqué. C'est un mot très rare dans toute la Bible et pourtant son action est constante. Vous dites amen à ça ou pas? La providence, c'est rare le mot lui-même dans le sens qu'on le comprend, mais pourtant son action est présente dans toute la Bible. Il reflète, vous savez, il reflète le Dieu invisible dans la splendeur de son amour actif envers toute l'humanité. Voilà ce que j'ai marqué. Je ne sais pas si quelqu'un un jour dit ça, certainement, mais moi je n'ai pas lu, j'ai marqué ce qui me vient. Autre chose encore que j'ai ajouté. On ne voit pas la providence divine. Vous le saviez ça? On ne la voit pas. On la découvre. Amen. Gloire à Dieu. Quand elle est déjà là. Amen. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas tout. La providence divine, qu'est-ce que c'est alors? C'est une conjugaison. D'accord? On a fait un peu de grammaire, c'est ça? Mais on a fait un peu d'étymologie et on va faire un peu de conjugaison. C'est la conjugaison de miséricorde et de grâce de la part de Dieu à la fois.
la providence. Oh, alléluia. Maintenant qu'on a dit tout ça, on n'oublie pas, mais on va garder ça surtout. Job 10, 12. Version Osterwald, ça va être chaud. Hein? Il est dit, tu m'as comblé de vie et de grâce, et ta providence a gardé mon souffle, ma vie. Amen. Chaque fois que je dirai le mot providence ou que je dirai quelque chose, même si le mot n'y est pas, mais que vous comprenez providence, est-ce que vous qui venez de passer 1 heure de prière dans le feu de Dieu, est-ce que vous pouvez donner gloire à Dieu? Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous parler de quelque chose que vous désirez, que nous désirons tous. Que la providence de Dieu ne manque jamais à notre vie. Et comment je peux appeler la providence de Dieu? C'est tout simplement quand je suis face à ce qu'elle est, que je comprends, je donne gloire à Dieu, je dis Amen. Parce que ce qui est intéressant dans le mot Amen, c'est qu'il y a Amen. Amen. Et j'ai envie de dire Amen ta providence, Amen pour ta providence. Là c'est déjà mieux, je le sens bien. Je sais que ce sur Internet, ça ne paraît pas quand vous faites. Vous pouvez faire du bruit, on entend rarement. Le système est calibré pour en ligne, en interne. C'est pour ça qu'on n'entend pas toujours le grand bruit dans l'église. Tu m'as accordé, ça c'est Job encore. Alors chapitre 10, verset 12, c'est le même verset. J'ai dit tout à l'heure la version Osterwald, la version King James français, qui dit « Tu m'as accordé vie et bienfait. Et tes soins assidus. » Waouh! Là, on avait le mot providence, on a tes soins assidus ont ouvert mon esprit. Waouh, j'aime ça. Bravo. La version du roi James. Oh Seigneur. Encore une version de ce même verset, c'est la parole de vie. Celle où c'est marqué PDV 2017 par là ou 2000 je sais plus quoi. Voilà, c'est marqué. Puis tu m'as donné la vie gratuitement et tu as veillé sur moi avec soin. Encore une idée, une image de ce que c'est la providence. Alléluia. Allez, un verset dans le Nouveau Testament, c'est Matthieu 6, 8. Jésus qui parle et qui dit « Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui... » Vous appelez ce que j'ai dit tout à l'heure? Que la providence, c'est que Dieu sait ce que tu as besoin avant même que ça vienne à ton esprit. Eh bien, Jésus l'a illustré dans ce passage-là, c'est fabuleux, quoi. Vous pouvez dire avec moi « Waouh !» Avant que je demande... Avant même que je sois dans le besoin, Dieu a déjà pourvu. Les corbeaux, la colombe, la pluie, la délivrance, l'intermédiaire, le secours, la guérison. Alléluia! Dieu de providence. Alors, on ne peut pas parler de providence sans lire ce texte. Alors, prépare-le. Il va être d'un seul trait. C'est Matthieu 6, versets 27 à 34. Je n'ai pas mis de quelle version c'est, donc essaye la colombe. OK? Si ce n'est pas la colombe, ce sera la seconde 21, mais tu trouveras ça. Alors, ce texte, c'est toujours Matthieu 6. Vous savez, le discours de Jésus. Écoutez bien, tendez l'oreille s'il vous plaît, et puis vous pouvez lâcher quelques gloires et alléluia quand vous le sentez. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Ça, c'est une question. Qui peut rallonger sa vie ici à son gré? Ah, ou quelqu'un pourrait dire, ah, mais en faisant du sport, je rallonge un peu. C'est pas faux. Mais peut-être que tu ne la rallonges pas. Tout simplement, tu ne mourras pas plus tôt que prévu. Parce que tu as préparé ton corps pour durer le temps que Dieu a prévu. C'est particulier, mais c'est différent. Mais ça fait une sacrée différence. Waouh, Seigneur, ton inspiration, elle est là. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Pourquoi? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous habiller, hein?
Je dis ça tout de suite. Parce que quelqu'un, je sais pas moi, les clubs de nudistes, ah ben voilà, c'est marqué dans la Bible, il ne faut pas s'occuper du vêtement, allez. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Nous, rappelez-vous que nous ne sommes plus dans un état d'innocence comme Adam et Ève l'ont été. Nous sommes dans un état de péché et nous avons besoin des vêtements. Oh là là. Observez comme croissent les lys des champs, les lits des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. J'ai pas besoin d'être comme Salomon pour être riche comme Salomon, sage comme Salomon, puissant comme Salomon. Amen. Et s'il te plaît, Seigneur, moins pécheur que Salomon. Et plus fidèle que n'a été Salomon. Allez, continuons. Laissons Salomon dans son coin. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez, ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, écoutez bien, ce sont les païens qui le recherchent. Or, alléluia, votre Dieu céleste sait que vous en avez besoin. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi ce verset? Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. C'est comme le gâteau, vous savez, c'est la partie chantilly qui vient dessus, quoi. La partie nappage qui vient dessus, quoi. Oh. Ne vous inquiétez donc pas, à vous, du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit ta peine. Dis à ton voisin, à chaque jour suffit ta peine. Basta. Comme on dit en Corse, basta. Basta. Dieu est tellement merveilleux que dans sa providence, il a prévu le salut pour nous dès le moment où l'homme a péché. Genèse 3, 15 et 21. Et je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi tu lui briseras son talon. Et le Seigneur dit à Adam et à sa femme, et le Seigneur fit à Adam et à sa femme des manteaux de peau et les a revêtis. Quel Père extraordinaire quand même. Ils ont péché. Leur péché a mené sur la malédiction sur toute l'humanité, mais Dieu dans son amour, a prévu déjà le salut dans l'avenir et les habille dans le présent. Dieu est celui qui s'occupe de toi dans ton présent. Habitue-toi à la providence de Dieu au présent, que tu dormiras tranquille parce que la providence dans l'avenir est garantie. Amen. C'est une expérience que nous avons besoin d'avoir avec Dieu. Allez, comme on fait d'habitude, voyageons un petit peu dans quelques exemples de providence pour bien illustrer ça. Une des femmes de la communauté des prophètes, c'est 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 4, 6 à 7. Donc une de ces femmes cria à Élisée, « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dieu ce soir peut-être te dit ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon enfant? » Ah là là. « Dis-moi, qu'as-tu chez toi?
Vous savez, dans la providence, Dieu aime beaucoup travailler avec une matière présente. Personne ne peut dire qu'il n'a rien. Mais je vous pose ici une question. Quelle est la première matière que Dieu tient à trouver chez toi pour que le miracle de la providence s'opère dans ta vie? La foi. La foi. Et c'est pour ça que parfois, quand Dieu va agir, il va utiliser ta foi. Amen. Regardez l'histoire de cette femme. Ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part, il y a quelque chose quand même. Un pot d'huile. Un pot d'huile. Je vais vous dire une chose. J'ai déjà prêché sur ça une fois à la radio. Le pot d'huile ici, c'était pas le gros truc d'huile, non, hein, c'était pas ça. C'était une petite flasque qui faisait à peu près une taille comme ça. Une petite quantité comme ça. C'était tout petit. Et cela, c'est tout ce qu'elle a. Pourquoi d'après vous, elle a dit j'ai rien. Ah oui, pardon, je me suis rappelé, oui, il y a un petit truc à la maison, il y a un petit pot, petite flasque. Sur les lives que je faisais, j'avais montré l'équivalent de ce que ça représentait. C'est rien du tout. Avec ça, tu peux rien faire, mais vraiment rien. Tu peux même pas offrir quelque chose, tellement c'est peu. Mais Dieu va faire quelque chose. On est d'accord? Mais regardez l'épreuve de la vie de cette femme. C'est quand il va lui dire, va, demande des vases dans la rue, chez tous les voisins. Ça ressemble le truc de la forme. Il va demander à tes voisins. OK? Va demander des vases chez tes voisins, des récipients vides. Demande un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et les enfants versent de l'huile dans tous ces récipients et mets-les de côté, ceux qui sont pleins. Voici les deux types de chrétiens que nous connaissons. Vous avez le chrétien qui a dit, moi je suis venu écouter un message, on m'a dit quelque chose, mais il paraît qu'en plus, moi je pensais que Dieu allait tout faire. Ça, c'est le chrétien Naaman. Moi, je pensais que quand j'allais arriver devant Élisée, il allait faire des gestes et tout. Et quelque chose allait se passer. Non, il était déçu, il voulait rentrer chez lui. Il était mis à l'épreuve. Il y a des chrétiens comme ça. Ils attendent que Dieu fasse tout. Je suis là. Ma fidélité devrait te suffire. Enfin, il veut aller plus loin avec toi. Alors, il veut te mettre à l'épreuve, savoir est-ce que tu as le matériel le plus important. Quel est le matériel le plus important pour une voiture? Pour qu'elle roule? Le combustible. Amen. Quel est le matériel le plus puissant et le plus important dans la vie du chrétien pour qu'il avance, qu'il soit victorieux? Le Saint-Esprit. Combustible du ciel descendu direct, qui a branché et tout d'un coup tout le monde s'est mis à sauter, à parler en langue et se dire waouh, maintenant on est prêt à annoncer la parole avec puissance. Amen. Gloire à Dieu. Juste comme ça. Donc vous avez des chrétiens qui ratent tout parce qu'ils sont toujours en train de se plaindre. Ouais, ça n'a pas été comme ça. Moi, on m'a pris comme ça. Moi, j'ai cru que c'était comme ça que ça allait se passer. Non, arrête avec ça. Quand tu es mis à l'épreuve, c'est parce que toi, tu vas être éprouvé vraiment par rapport à tous tes acquis. Alors attention à tes acquis. Elle vient voir le prophète. Peut-être elle se dit, tu sais, le prophète, il a beaucoup de disciples, ils vont faire une collecte et bientôt ils vont aider. Rien du tout. Qu'est-ce que tu as chez toi? Ah ben j'ai ça, un petit truc d'huile, tout, j'ai presque oublié quoi. Elle a dit, écoute, tu vas demander des récipients partout. Je dois travailler en plus. Tu veux t'en sortir ou pas? Alors il faut. Alors, et tu rentres, tu fermes ta maison avec tes enfants et là tu remplis tout le... Remplir? Il y a ça. Et moi j'ai des vases comme ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Où est-ce que la foi de la femme a été mise à l'épreuve? Laissez-moi vous démontrer comment. Elle savait ce qu'elle avait, la quantité. Elle savait ou pas? Quand il a dit, prends des ustensiles, des vases, en grande quantité, enferme-toi, il n'est plus là, le prophète, pour lui donner des conseils.
Ah, tu devrais faire comme ça, tu devrais faire comme ça, tu devrais reculer un peu, tu devrais avancer un peu. Non, elle est face à elle-même. Elle va, elle aurait pu dire, écoute voisine, peux-tu me prêter un vase? Combien de vases tu en as? Ah, j'en ai 10, combien tu en veux? Oh, un seul, ça suffira. Il y a des chrétiens qui passent à côté des bénédictions de Dieu. Un seul suffira. Mais il y a le chrétien fou et heureux de Christ. Donne-moi 10 et je promets manquer à moitié, mais je veux prendre. Parce que le Dieu que je sais, c'est un Dieu de providence. Il va faire un miracle que je ne peux pas expliquer ni comprendre, mais le miracle aura lieu. Mesure ce que je dis là. C'est très important parce que c'est ce qui fait la différence entre nous. Ce qui fait la différence entre les chrétiens, c'est pas le Dieu qu'ils servent. C'est pas la manière dont ils servent, c'est la manière dont ils vivent leur foi et comme ils obéissent à la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Alors, elle va, elle prend là-bas, elle prend là-bas, elle prend. C'est elle est face à elle-même. Est-ce qu'elle va prendre beaucoup? Est-ce qu'elle va prendre peu? Elle va prendre moyen? Non, elle a pris tellement, cette femme-là, que quand elle a vu qu'il a rempli, le miracle, c'est ça. On ne connaît pas comment expliquer la providence, mais on la découvre en action. Quand on commence à verser, ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus. Et amen, amen, ça coule en abondance, alléluia. Je proclame sur ta vie que quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, c'est pour venir en abondance. Cet esprit ne vient pas juste, c'est bon pour ce mois. Allez, bon. Quand les rois étaient à l'ancien, Saül, David et tout ça, étaient ouin. C'était une corne d'huile. On leur mettait ça, c'était un vrai bain d'huile, quoi. Aujourd'hui, si on faisait le couronnement des rois aujourd'hui, mais non, je suis habillé en tel, c'était juste, c'est bon. Rien, hein, c'est juste l'image spirituelle que je veux qu'on retienne. De l'abondance. Alors l'histoire, vous la connaissez, je ne vais pas prolonger. Elle est stupéfaite par le miracle. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? On a tellement de leçons dans cette histoire. Une des leçons qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'onction de Dieu n'est pas faite pour être gaspillée. Il y a encore un récipient, il n'y a plus rien. Quoi? On a tout rempli? Oui. Waouh! Les 300 litres ont été remplis. Les 300 litres ont été remplis. C'est moi qui dis un chiffre comme ça. Alors, l'huile s'arrêta. Oh, alléluia. Dieu a dit, j'ai pour toi la providence à ta mesure. À la mesure de la taille de ta foi. Amen. Si ta foi est grande, ta providence est grande. Si ta foi est petite, ta providence est petite. Parce que Dieu ne donnera jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ça parle d'épreuves, mais on peut prendre ce verset, comprendre aussi parfois pourquoi il donnerait quelque chose dans lequel tu vas pécher. Et peut-être même tu vas faire du n'importe quoi avec. Il y a des gens qui sont comme ça. Seigneur, sers-moi comme un tel, je veux faire ça. Oui, mais est-ce que tu as la même nature que celui qui l'a reçu? Ça compte. Alors oui, il y avait de quoi payer la dette et vivre encore pas mal de temps. Amen. Un autre texte que je voudrais vous lire, c'est celui de 1 Roi 17, 12 à 15. Gloire à l'Éternel. Il est dit ceci. Elle alla chercher, il appela de nouveau et dit, va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Vous avez compris, Élie à Sarepta. Il est là. Des fois, la providence, c'est l'homme de Dieu dans ta vie. Il peut te paraître bizarre, il peut venir d'ailleurs, et pourtant, c'est comme ça. Elle voulait, cette femme n'avait plus d'espoir. Elle voulait dire, allez, avec mes enfants,
il nous reste un petit peu de farine, un petit peu d'huile, on va faire un beignet, on mange et après, au revoir la vie. Parce qu'il fait sec, ça faisait un moment qu'il n'y avait plus de pluie. Et voilà que le prophète arrive. La foi est éprouvée. Amen. Les chrétiens sont très souvent vainqueurs des épreuves de la foi, mais vous savez dans quelle autre épreuve que Dieu nous met qu'ils se ratent? L'épreuve de l'obéissance. Et ouais, obéir. Dites-moi, dit le prophète, tu as que ça. Tu sais quoi? Va, fais, mais donne-moi moi en premier. Ah, oh, là maintenant, réfléchis avec moi avec beaucoup d'honnêteté. Maintenant, t'aurais fait ça, toi? Quoi? Mais qui se prend, lui? Je connais même pas. Dites d'Ève et d'Adam. Il vient chez moi et il veut être servi comme un roi. À la place de mon enfant. C'est une sacrée épreuve. Sarepta, c'était pas en Israël, hein? C'était pas en Israël. Et là, cette femme, elle a dit qu'elle a une poignée, farine d'un pot, d'huile, voici je ramasse 2 morceaux, etc. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord, etc. Ok? Et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Dans l'exigence de Dieu, Dieu glisse la solution. Normalement, il n'y en avait que pour manger, fini. Là, voilà que maintenant, il va faire pour le prophète et après, tu pourras faire pour tes enfants. J'ai un secret qui devrait être un secret de polichinelle pour les chrétiens et parfois, c'est encore un grand secret. C'est que quand tu mets Dieu en premier dans ta vie, tous les miracles peuvent s'accomplir. Dieu ici, c'est Élie. Fais pour moi d'abord. Sers-moi d'abord et tu verras que je serai le Dieu de ta providence pour toi. Vous savez ce que j'aime dans ce texte, c'est que ça a duré des années. On est d'accord? Des années la sécheresse. Eh bien, écoutez, ce miracle ici, si vous me permettez une comparaison, il est plus grand encore que celui d'Élisée. Pourquoi je vous dis ça? Même s'ils sont parallèles, mais là, écoutez bien. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elle ne servait pas le Dieu d'Israël, hein? Donc c'était mais moi, je ne connais pas le Dieu d'Israël, moi. Et si, c'est le Dieu d'Israël qui te parle. Et là, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Waouh! Écoutez bien, elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Ne fais pas les choses selon ta volonté, selon ton interprétation théologique, fais les choses selon la parole de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Et pendant longtemps, c'est ça que j'aime, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, et aussi bien Élie. Vous savez, c'est comme l'arche, sa maison. Je crois que elle a dû inviter tous les autres de sa famille en disant, si vous êtes chez moi, il y a à manger le matin, le midi et le soir. Bon, ok, mais ils étaient assez créatifs pour faire avec de la farine et de l'huile beaucoup de choses. Mais quand même, pendant 2, peut-être 3 ans, on va savoir combien de temps a duré cette affaire-là, mais ça a duré longtemps. Eh bien, sa maison est devenue la maison la plus célèbre de Sarepta. Parce que c'était la maison où il y avait à manger. Vous croyez que Jésus est venu à Bethléem pour rien? C'est parce que c'est la maison du pain. C'est la boulangerie de Dieu pour ta vie. Amen. Dieu de providence. Je pourrais vous lire, je ne vais pas le faire, de Rois 7, il y a l'histoire de Samarie qui est dans la misère là, entourée.
et Élisée va dire à un moment, les gens sont en train de mourir. Je crois même qu'ils commencent même à tuer des enfants et à se partager pour manger. C'est terrible ce qui se passe là, à ce moment-là. Élisée est là. Mais quand Élisée dit, ne vous en faites pas, demain à cette heure-ci, il y aura à manger pour tout le monde, il y a le petit capitaine qui dit, ah. Et c'est horrible ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il est mort. Attention à tes paroles. Parce que franchement, ce qu'il va dire là, il est dit comme ça. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait se produire. Waouh! Attention à ton incrédulité. Combien de personnes ont péché avec leur bouche par incrédulité et ont attristé le Saint-Esprit? Que, comme dit la Bible, que le païen pêche par incrédulité, Dieu peut encore supporter, mais qu'un enfant de Dieu ne connaît toujours pas le Dieu de providence pour sa vie, c'est un problème que tu as. Ça, c'est pour cette partie-là. Mais encore, on pourrait parler aussi de Samuel. Le petit Samuel, quand la maman était stérile et qu'elle crie à l'Éternel, « Donne-moi un enfant », elle fait passer Dieu encore devant. Vous avez remarqué? Je te le donnerai, moi, le garçon. Je serais tellement heureuse que tu m'aies donné un enfant que je te le donne. Dieu dit, soit, je le prends, et il l'a pris, parce que Samuel est devenu le plus grand. Et il lui a donné d'autres encore. Je passe toutes ces histoires parce qu'elles sont merveilleuses, mais j'ai quelque chose de meilleur pour vous pour finir ce message. Restez, ne partez pas encore. Vous n'avez pas envie de toute façon de partir. Parce que le meilleur de cette prédication, elle vient maintenant. Là, je me suis... Tu sais ce qu'on disait, Marlène, la fois dernière, que quand tout d'un coup, tu trouves quelque chose, tu dis, waouh, j'ai déjà lu, j'ai déjà fait, mais je n'ai pas encore fait ça. Et là, je suis un peu dans cet état de joie. Le psaume de la providence divine, c'est lequel? Il y en a 150, hein? Alors une voix est sortie du coin de l'église et dit, « L'Éternel est mon berger. » Mais c'est quel psaume, l'Éternel est mon berger? 33? Ah, d'accord. 23. C'est bien. Il s'agit, mais ce psaume, peut-être, je ne sais pas, je vous parle pour le présent, vous le lirez à partir d'aujourd'hui d'une façon très différente. Parce que vous allez découvrir sous un angle que j'ose dire avec tout le respect et la révérence que je dois à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, mais je donne la gloire au Saint-Esprit de m'avoir montré comme Dieu est le Dieu de providence dans ce psaume. C'est pour ça que j'aime bien le réciter par cœur, parce que comme ça, le Dieu de providence, eh bien, il marche avec moi à tout moment, je peux le sortir. Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et ainsi va. On y va? Est-ce que vous êtes prêts vraiment à éclater de joie dans la présence du Seigneur? Parce que ce qu'on va faire ici, c'est un acte prophétique pour ta vie. Je vais appeler au nom de Jésus la manifestation du Dieu de providence pour ta vie, pour ta famille, au travers de Psaume 23. Alléluia. Première chose, pourquoi? Écoutez bien, si vous avez 2 oreilles, écoutez avec les 2 oreilles. Si vous avez 4 oreilles, écoutez avec les 4. Et il y en a certaines peut-être 8 oreilles, écoutez avec les 8. Parce que le Saint-Esprit va vous parler. Ça, dans la Bible, c'est marqué d'abord Psaume de David. Cantique pour celui qui est aimé de Dieu. Ah, j'ai entendu un waouh. Ça commence déjà bien. Ce psaume, il est bien pour toi. Il est vraiment pour toi. Parce que David veut dire celui qui est aimé. Et psaume veut dire cantique. Donc, je traduis cette expression dans notre langage d'aujourd'hui. Ce psaume est un cantique pour celui ou celle qui est aimé de Dieu. Et je vais vous dire même une chose. Dieu tellement, il t'aime que Dieu brûle d'amour pour toi quand tu lis et quand tu médites ce psaume. Waouh! Ça commence fort, non?
parce que le Seigneur est bon. Je suis comme un gamin devant la parole de Dieu. Vous me voyez avoir d'attitude de gamin. C'est pas de l'orgueil, c'est vraiment une joie de se dire, waouh, merci Seigneur de m'utiliser quand tu désires au travers de ta parole. Alors, première, c'est l'Éternel est mon berger, c'est l'Éternel et il y avait Ra'a. Il faut que je traduise le mot berger parce que c'est un des noms de Dieu. OK? Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Le mot Ra'a, qui donne le mot berger, c'est Dieu nourrit, Dieu dirige, Dieu gouverne, Dieu enseigne, Dieu soigne, Dieu est proche. Tout ça est la traduction de ce mot Ra'a. Donc, on va essayer, on va pas pouvoir le faire tout au long du psaume, mais cantique de celui qui est aimé de Dieu. Qui est aimé de Dieu ici? Ce cantique, il est pour moi. Je ne sais pas s'il est pour vous. Il est pour moi. Et je découvre que l'Éternel est mon berger. Donc ça, déjà, il s'occupe pas mal de moi. Il me nourrit, il me dirige, il me gouverne, il m'enseigne, il me soigne, il est proche de moi. Ça, c'est ce que Dieu désire être dans ta vie. S'il y a un aspect de cette vie où Dieu n'est pas Dieu dans ta vie, il est temps que ça devienne. Amen. Et là, la suite dit... Alors, on a affiché? Ok, magnifique. C'est quelle version? Je ne sais plus quelle laquelle, mais on va voir. Je crois que je ne sais pas. Tu trouveras, je pense que ça ira. Je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu de toute providence. Parce que je ne manquerai de rien, c'est une phrase très générale. Donc, Dieu de toute providence. Rien ne te manquera. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Donc, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait reposer. Dieu de providence du repos. Et le mot repos, c'est Shabbat. Et là, j'aimerais quand même ouvrir une petite polémique. À ceux qui disent que Shabbat, c'est samedi, et ils en défendent avec tout. Shabbat, c'est d'abord repos. Repos. Je peux vous dire que le Shabbat, il a des durées diverses. Celle d'un jour. En fait, une chose qui est sûre, c'est que dans la semaine, Dieu a prévu dans sa providence que l'homme se repose un jour sur 7. Vous savez, j'ai lu il y a quelque temps, mais je n'ai pas cherché plus que ça, mais je sais que ça peut se trouver, c'est que des études ont été faites que quand le peuple, il y a une 50aine d'années ou même un peu plus, un petit peu moins, je ne sais pas, quand on gardait un jour de repos de la semaine, tous les travailleurs, et que la terre ne travaillait pas 7 jours sur 7, eh bien, jamais l'économie n'a été autant bien portante. Parce que l'homme travaillait avec plus de santé, parce que l'homme vivait dans une ambiance qu'il pouvait consacrer à sa famille, et un jour, il pouvait se reposer pleinement en famille. Et les études ont montré que nous travaillons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de tirer toutes sortes d'organisations pour que tu travailles ce jour et tu ne travailles pas. Et l'homme n'a plus un jour de repos, mais il y a un problème. Nous sommes des êtres d'habitude. Nous sommes des êtres programmés aussi avec un fonctionnement bien clair dans notre corps. Et quand le repos n'est pas toujours le même jour, mais un jour, il tombe à lundi, un jour, il tombe le mercredi, l'autre semaine, il retombe, et puis après, tu remplaces. C'est presque comme si tu ne te reposais pas. C'est comme pour manger. L'estomac fonctionne. Il a besoin de 4, 5 heures, 3 heures à 4 heures pour digérer, mais il ne faut pas manger derrière, parce que sinon, l'estomac n'arrête pas de fonctionner. Même s'il a digéré, mais tu es déjà en train de manger, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va continuer à travailler et à un moment donné, ton estomac ne pourra plus parce que tu es déséquilibré sur ta nourriture et sur le temps. Pourquoi le petit déjeuner est le meilleur des repas pour la santé? Parce que normalement, l'estomac a digéré le soir, tu as dormi, c'est vraiment reposé et le matin, il est dans une forme formidable pour digérer ton petit déjeuner. Et plus il est costaud, mieux c'est pour toi. Oui, c'est tout bête, mais tout est programmé. Et le jour de repos, c'est pareil. Dieu a prévu
Alors, oui, le Shabbat, pour les chrétiens, c'est devenu le dimanche. Et alors? Mais est-ce que nous reposons pour Dieu? Mais Dieu de providence. C'est la petite polémique, je ferme la parenthèse et je continue. Après, il me dirige près des eaux, providence de paix et de sécurité. Il me dirige, mais près des eaux paisibles. Imaginez une belle rivière, des herbes magnifiques. Toi, tu fais quoi? Tu prends ta canne à pêche, tu vas tranquillement, tu lances la ligne pour pêcher, tu prends un jus que tu as mené d'avance, tu te couches à même l'herbe, il y a une brise merveilleuse, tu as mis la ligne attachée peut-être au bout d'un doigt de ton pied, de préférence le gros. Tu es là et en même temps tu bois ton jus, tu as la brise qui est là et tu t'endors parfois. Tu es tellement bien et tu n'es dérangé que par le doigt qui fait tic tic tic, ça mord. J'ai rien besoin de faire d'autre que de tirer la ligne, le repas arrive. Waouh! Vous allez me dire que vous n'aimez pas ce genre de choses. Ah, quand même. Ah, vous habitez dans la ville, là, ben oui, je sais. À Paris, faire ça à la Seine, c'est compliqué. Hein? Je ne sais pas si on peut manger le poisson qui peut y se trouver. Mais bon, ok. Vous voyez, c'est ça. Dieu qui te donne paix et sécurité. Paix et sécurité dans ta maison aussi. Amen. Oh, béni soit le Seigneur. Il restaure mon âme. Providence de restauration spirituelle. Dieu connaît parfois tes blessures de l'âme, tes frustrations, tes traumatismes, tes phobies. Et il vient avec la providence de la guérison de l'âme. Tu te trouves tellement bien, tes fardeaux disparaissent parce que le Dieu de providence agit dans ta vie. Amen, gloire à Dieu. Il me conduit dans les sentiers de la justice, providence de justice. On ne volera pas ton droit, on ne te trompera pas, mais le Seigneur révélera le menteur. Le Seigneur fera tomber le masque à ceux qui est menteur. Le Seigneur fera connaître, mais le Seigneur te fera justice. Parce qu'il a vu ta sincérité et il a vu ta conduite. Amen. C'est cette providence-là. Et là, quand il dit ça, il fait une pause dans le psaume, il dit « à cause de son nom ». Waouh. Quel est le nom de Dieu? On ne peut pas sortir du mot. Il s'appelle comment? Yahvé, mais Yahvé comment? Non, Ra, on sait déjà que c'est tout. Mais là, on parle de qui? De Yahvé Jiré. Pourvoira. Pardon. C'est pas faire exprès. Abraham, Isaac, vous vous souvenez? Donne-moi ton fils. Dieu a la première place dans ta vie. N'oublie pas, ça revient toujours comme un fil conducteur dans ce message. Dieu a la première place dans ta vie. Donne-moi ton fils. Mais ça qui est tellement dur et de l'avoir et tu as promis et maintenant tu le prends. Il a dit tout ça lui. Peut-être il a pensé. Le voilà, montant Moria. Le voilà le plaçant. Mais papa, épreuve, je vois le feu, je vois le bois. Mais où est le sacrifice? Oh, Yahvé Jiré. Yahvé Jiré. Je marche au nom de Yahvé Jiré. Je m'endors au nom de Yahvé Jiré. Je me lève aujourd'hui, j'ai des choses à faire au nom de Yahvé Jiré. Alléluia. Oh là là, j'ai pas d'emploi, Seigneur, Yahvé Jiré, j'ai besoin d'un travail. Je suis célibataire, c'est Yahvé Jiré. Donne-moi la personne que tu sais qui me va comme un gant. Amen. Est-ce que tu es capable de faire confiance à Yahvé Jiré? Amen. Et oui. Et pourtant, peut-être il t'éprouve dans ta vie, dans un de ces domaines, et tout d'un coup, tu as le couteau à la main. Ah, Isaac, je t'ai aimé.
Non, maintenant je sais que tu crains l'Éternel et que tu me fais passer en premier dans ta vie. Gloire à Dieu. Oh, moi je loue le Seigneur. Je ne sais pas vous, mais j'aimerais qu'on puisse envoyer quelques gloires à Dieu au ciel. Soyez paradins, enfin. Il s'agit de Yahvé Jireh quand même. Mais non, ça vaut, vous pouvez faire mieux que ça. Waouh. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, waouh, ça fait peur, hein? Qu'est-ce qui vient? Je ne crains aucun mal. Providence d'assurance. Tu vas prendre la route, la voiture a besoin d'une assurance. Tu prends l'avion, vous ne voulez pas une assurance? Annulation? Le navire, annulation? Assurance partout. Assurance tout risque. Et nous avons, même chez Obélix, on a assurance tout risque. C'est incroyable. Dieu d'assurance. Il ne permettra pas que ton pied vacille. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne craindras aucun mal, car rien ne t'arrivera. Ça, c'est un autre psaume. Mais c'était juste pour te montrer que tu es là. Les loups tournent autour de toi, mais les loups ne s'approchent pas, car les loups ont des visions et ils voient un ange qui t'accompagne. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Oh, psaume 34. Je ne l'ai pas préparé, mais heureusement je le connaissais, sinon j'aurais eu la honte là. Car tu es avec moi, providence de présence. Il est là au travers de son ange, des fois il est là en personne lui-même. Amen. Je serai avec toi tous les jours de votre vie. Donc Jésus est au ciel, mais il a dit ça parce que c'est une promesse. Gloire à l'Éternel. Oh, on va y arriver. Ta houlette et ton bâton. Waouh. Mon réconfort. Providence de réconfort. Mais la houlette et le bâton, oui, le bâton et la houlette. On ne va pas développer, mais on savait que les deux extrémités ont deux actions. À la fois protègent et parfois même tac. Mais, vous savez, Hébreux 12 dit que celui qu'il châtie, même si le châtiment au départ peut paraître désagréable, mais c'est une approbation parce qu'il est un père pour toi et il sait le meilleur. Amen. C'est là. Tout ça, je n'ai pas noté, gloire à Dieu, parce que ça vient au moment opportun. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Providence d'élévation. Dieu va arriver à un moment où il t'a dit, je te mettrai comme tête et non comme queue. Il a pris Daniel, Mésac, Abednego et l'autre, Sadrach, et il les a mis au-dessus. Et comme Daniel était le chef un peu, il l'a mis encore plus au-dessus. Dieu a une place d'honneur pour toi. Laisse Dieu être au premier dans ta vie, c'est la règle. Et il t'élèvera aussi. Et quand tes aînés, quand ceux... Moi, j'ai déjà vu des histoires de personnes raconter qu'ils ont dit comme ça, quand j'étais jeune, on m'a dit que je ne réussirais pas. Quand mes parents m'ont dit que je ne réussirais pas, mon prof a dit tu es nul. Et des choses comme ça que beaucoup aujourd'hui ils ont réussi et ils sont en train de dire parfois, eh bien je passe un bonjour au professeur d'un tel parce qu'il s'est trompé, j'ai réussi. Dieu a le meilleur pour toi. Et s'il faut t'élever au-dessus de tes ennemis, il t'élèvera. Alléluia. Tu induis ma tête. Providence d'autorité. Si Dieu t'élève, il faut qu'il te donne l'autorité qui va avec. Vous aurez autorité. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions. Gloire à Dieu. Vous pourrez dire à Satan, retire-toi Satan au nom de Jésus. Mais cette autorité, elle est en toi. Amen. Gloire à l'Éternel. Je passe vite, mais juste pour vous rappeler. Et ma coupe déborde. Providence d'abondance.
va prendre beaucoup de récipients. Toi, tu n'as qu'un petit peu, mais à la fin de cette histoire, tu auras pour tout le monde. Amen. Fais pour moi d'abord le petit gâteau. Cette femme devait être française, quoi. Ou alors Élie était passé par la France en esprit et il lui a dit, c'est la première fois, c'est la seule pâtisserie que tous les chrétiens devraient aimer, hein. C'est le petit gâteau. Parce qu'Élie a dit, fais-moi d'abord un petit gâteau pour moi. Eh bien, Dieu, il a de l'abondance pour toi. Amen. Oh, je pourrais commenter encore, mais je ne veux pas aller plus loin que ça. Je crois que l'Esprit de Dieu parle déjà. Oui, ça commence par oui et pas par un non. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Providence de plénitude. Tu es plein ou pas? Je suis plein. Alléluia. Alors, je vais vous dire une chose. Regarde au fond de toi ton récipient. Ah, j'ai encore de la colère. Ah, dommage. La plénitude de Dieu ne remplit pas parce que la colère est en train de remplir un aspect. Enlève-la. Ça fera du vide. Il remplira de sa bénédiction. Ah, j'ai du non-pardon. Enlève le non-pardon. Dieu va remplir avec autre chose de lui. C'est ça. C'est un échange que tu es gagnant, gagnant. Comme disait l'autre à l'élection de 2007. Et moi, je te dis qu'avec Dieu, c'est gagnant, gagnant. Amen. Mais simplement, tu as besoin d'être humble. Parce que c'est ton orgueil qui t'empêche d'enlever la poubelle qui meuble ta maison, alors que Dieu veut remplir par des choses nouvelles. Amen. Et enfin, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Providence de vie éternelle. Oh, alléluia. Combien croient en cette parole? 1 Pierre 5,7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Philippiens 4,4 et 6,7 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites des actions de grâce, avec action de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et là, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et je termine avec le dernier, Hébreux 13, 5 à 6 et le verset 8. Que votre conduite ne soit pas inspirée, que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, dites avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Jésus-Christ est le même. Allez, on le dit ensemble. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est mon Dieu de providence. Il est celui qui pourvoira à tous mes besoins, selon ma foi, selon ma confiance en lui et selon son amour aussi. Il pourvoit, il connaît tes besoins. Remets tes problèmes au Seigneur ce soir. Remets tes problèmes au Seigneur. Remets tes difficultés au Seigneur. Place-toi devant Dieu ce soir. Dis, me voici. Alléluia. Oh, alléluia. C'est le moment maintenant que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi. C'est le moment maintenant que les solutions, toi qui as un problème d'un document et qui doit être réglé, au nom de Jésus maintenant, que le Dieu de providence vienne. Alléluia. Que ce document soit autorisé et que tu aies, alléluia. Toi qui cherches des choses qui s'est bloqué jusqu'à présent, le Dieu de providence va intervenir maintenant pour toi, au nom de Jésus. Il va libérer la chose qui est bloquée, qui était bloquée. Il va la libérer pour toi. Alléluia. Crois, reçois. Alléluia. Oh,
Oh, alléluia. Toi qui étais triste en te disant, j'ai perdu une occasion merveilleuse. Laisse-moi te dire, une nouvelle va arriver où l'autre reviendra. Mais sois attentif et reçois au nom de Jésus. Oh, alléluia. Église, commence à adorer le Dieu de providence, le Seigneur. Il y avait Mikadiski, il y avait Jiré, il y avait Rapha. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, j'appelle la providence. J'appelle la providence sur toutes les personnes qui écouteront ce message. Seigneur, je te demande qu'il y ait dans ce message une onction du Dieu de providence. Que toutes les personnes qui écouteront ce message, leur foi va décupler. Alléluia. Le Dieu des miracles va se manifester à eux. Le Dieu de miracle va se manifester dans ta vie. Oh, alléluia. Le Dieu de miracle va agir pour toi. Alléluia. Le Dieu de justice va le faire. Le Dieu d'abondance va le faire. Le Dieu de consolation va le faire. Le Dieu de plénitude va le faire. Le Dieu de grâce, d'amour. Alléluia. Le Dieu de la vie, le Dieu de ta santé, alléluia, au nom de Jésus, je déclare que les portes sont ouvertes sur ta vie, je déclare une nouvelle saison, j'appelle la pluie de l'arrière-saison, et de la première saison, et de la troisième, et de la cinquième, et de la 10e, et de la 12e, mais chaque mois de l'année, le Dieu de providence sur ta vie. Alléluia. Toi qui es dans sécheresse spirituelle, reçois la pluie du renouveau de la providence spirituelle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Manifeste ta gloire, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Que le feu de Dieu embrase maintenant ton cœur. Oh, alléluia. Que la révélation de Dieu vienne sur ta vie. Que la révélation de Dieu vienne sur ta vie. Que le miracle de Dieu ouvre les portes des cieux. Ouvre le miracle. Seigneur, amène la pluie. Amène la pluie. Oh, alléluia. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Marche par la foi et non par la vue. Marche en donnant gloire à Dieu. Marche de victoire en victoire. Alléluia. Ah oui, tu auras des épreuves. Et alors, tu as des épreuves, tu auras la victoire. Alléluia. Ah, mais tu as beaucoup d'adversaires. Et alors, le Seigneur va t'élever au-dessus d'eux. Alléluia. Ah, mais on t'a fait beaucoup d'injustice. Et alors viendra le temps où ton nom sera blanchi et ton nom sera vu autrement. Alléluia. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Oh, Esprit de Dieu, visite les maisons. Visite les foyers. Visite maintenant. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont écouté ce message sur Internet. Et que Dieu vous visite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.